Bonjour tout le monde. Je vais expliquer le complexe majeur d'histocompatibilité. Ok? Complexe majeur d'histocompatibilité. D'accord? Donc, normalement, le CMH est présent sur toutes les cellules nucléées de l'organisme à des taux variables. Ok? Et bien sûr, une surexpression au niveau des lymphocytes. Bon, les gènes du CMH sont polyalléliques, ça veut dire qu'il y a plusieurs allèles à expression codominante, plus c'est polymorphique. Donc, le CMH, c'est très polymorphique, c'est la molécule la plus polymorphique dans le corps humain. Ok, on va essayer d'expliquer l'origine de ce polymorphisme. Par exemple, si on prend CMH classe 1, donc 2 HLA, ce sont des protéines. Donc, c'est géré par 3 gènes, ok? Gène A, gène B et gène C. Pour le gène A, on va avoir 2 protéines HLA. Pour le gène B, 2 protéines HLA. Et pour C, 2 protéines HLA. Donc, en tout, ça fait 6 protéines HLA. OK? Et pour la structure d'une molécule CMH, on va avoir cette structure en boucle. OK? Une structure en boucle. Et je vais expliquer pourquoi il y a cette structure en boucle. Donc voilà, on voit bien ici, par exemple, pour CMH classe 1, des domaines en boucle, ok, et il y a des ponts disulfures. SS, c'est disulfure, ce sont les liaisons les plus fortes entre les acides aminés. Cette structure en domaine, en boucle, ça permet la résistance, par exemple, dans les milieux acides, ça permet également la résistance aux enzymes bactériens, ok. Donc, c'est une structure qui permet la résistance. Et c'est une structure également qu'on va la trouver au niveau des immunoglobulines. C'est une structure qu'on trouve également dans les immunoglobulines, des boucles avec des ponts disulfures. Donc, voilà. Donc, il y a A1 bêta 2M, A2 bêta 2M, A3 bêta 2M. Par la suite, on va voir les combinaisons. OK? Donc, au niveau du chromosome 6, OK? Donc, le complexe génétique qui est situé sur le bras court. Donc, au niveau, on va trouver les gènes, que ce soit classe 1, CMH classe 1, classe 2, classe 3. OK? Et quelques autres gènes. Par exemple, ici, pour classe 1, on voit les gènes A et B et C. OK? Donc, les gènes A et B et C qui vont synthétiser, coder pour les protéines HLA, OK, et pour la synthèse des domaines en boucle A1, A2, A3 et bêta 2M. Donc, le polymorphisme, donc l'origine du polymorphisme de la classe du CMH, par exemple CMH classe 1, sont les gènes A et B et C. Et c'est un complexe qui est multi-allélique, polyallélique, avec expression codominante. Voilà, avec expression codominante. Ici, on essaie de comprendre le principe d'organisation d'un complexe multigénique, donc plusieurs gènes, plusieurs allèles, multi-alléliques, et d'expression codominante. Les locus sont désignés par les lettres A, B, C, D. Voilà, on voit les lettres A, B, C, D sont des locus. OK, et pour chaque locus, la liste des allèles correspond à un numéro. Chaque individu exprime des produits des allèles de l'allotype hérité du père et de l'allotype hérité de la mère. OK, ce qu'on appelle l'allotype parental. C'est l'allotype du père plus l'allotype de la mère. Par simplification, les lettres et numéros sont arbitraires. Donc voilà, donc chaque personne va hériter l'allotype de la mère et l'allotype du père. Donc les gènes sont extrêmement polymorphiques, et ceci d'autant plus que chaque individu possède un allotype. Donc un allotype, c'est une combinaison de gènes. Donc allotype de la mère et un allotype du père. Ici, on voit une molécule de CMH classe 1.
Donc, alpha 1, alpha 2, bêta 2m. OK. Donc ici, alpha 3. Et bien sûr, le polymorphisme, c'est l'origine, c'est alpha 1, alpha 2. Donc la deuxième vidéo, on va voir comment sont synthétisées les molécules du CMH classe 1. Également, comment ces molécules vont présenter le peptide ou bien le fragment protéique sur la surface cellulaire. Ok, on va voir les étapes et les protéines qui sont impliquées. Voilà, merci.